700 € la nuit, et j'imagine qu'il doit y avoir la clim, hein, vu qu'il y a des fortes chaleurs en ce moment, et ces fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences sur la santé, hein. Je me tourne vers vous, docteur Valenduc. Exactement. Et une des premières questions qu'on a à vous poser, c'est d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans notre corps quand il est exposé à ces fameuses fortes chaleurs? En fait, il faut savoir que lorsqu'il y a des fortes chaleurs, c'est un peu une agression pour le corps, donc il va devoir s'adapter. Et c'est à partir de 37 degrés, on peut avoir déjà les dilatations des vaisseaux au niveau de la peau qui vont se dilater pour permettre un refroidissement du sang. Et la chaleur et la respiration, du moins, peuvent s'accélérer pour éliminer également et réguler au mieux la température et puis bien sûr la transpiration. Le but est d'éviter la déshydratation, les coups de chaleur ou aussi une aggravation d'une maladie chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend un médicament, ça peut aggraver une maladie? Alors, dans certains cas, effectivement, il faut savoir que déjà, il y a des personnes plus fragiles que d'autres, les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées ou ceux qui ont une maladie chronique. Mais bien sûr, certains médicaments, en effet, peuvent empêcher le mécanisme de régulation dont on vient de parler. Par exemple, l'aspirine, que tout le monde peut avoir facilement accès à la maison, il faut savoir qu'à partir de 500 mg, ça peut engendrer une perturbation du fonctionnement du rein, qui est important dans la régulation hydrique. Vous avez aussi les antimigraineux, les médicaments qu'on prend quand on a des maux de tête, parfois, peuvent empêcher la vasodilatation ou enfin avoir une action sur la vasodilatation et du coup perturber la transpiration. On a aussi les diurétiques dans ceux qui ont une maladie cardiaque qui, eux, vont faire éliminer un peu plus d'urine, donc éventuellement aggraver une déshydratation. Les neuroleptiques, donc d'une manière générale, pas d'automédication comme d'habitude. Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez vos médicaments. Non, pas du tout. Je vous dis juste ne modifiez pas. Et si au moindre doute, vous en parlez à votre médecin. Mais l'important, c'est de bien boire, de bien s'hydrater. D'accord. Alors, il y a le risque de déshydratation, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des risques liés à la chaleur? Ils sont multiples, en fait, les risques. Il faut savoir que le corps entier peut souffrir. Tous les organes peuvent souffrir. Donc, on parlait de déshydratation, de coups de chaleur dans les cas les plus extrêmes. Mais par exemple, le cœur, lui, va se mettre à s'accélérer. La tension va diminuer un petit peu. Ce qui fait que si vous êtes à un terrain cardiovasculaire, vous êtes du coup plus à risque de faire un infarctus du myocarde. Ah oui. Au niveau du rein, qui lui intervient dans la régulation et dans les pertes, dans l'élimination au niveau rénal, il faut savoir que ça peut, chez des patients qui ont des coliques néphrétiques, vous savez, ces petits calculs qui, au niveau des reins qui font extrêmement mal, ça peut engendrer des coliques néphrétiques, plus d'infections urinaires chez la femme parce que du coup vous allez peut-être un peu moins aux toilettes, donc vous nettoyez un petit peu moins ce canal et du coup la bactérie peut remonter à la vessie. Dernière chose, c'est le cocktail idéal, la température, la chaleur au niveau des pieds pour faire des mycoses. Oui, donc les petites astuces, bien sécher vos pieds, près des piscines et mettez plutôt des claquettes et des tongs parce que ça fait attention à l'humidité, tout ça. Et puis dernière chose, privilégiez aussi les chaussettes en coton peut-être si besoin pour éviter la transpiration excessive. Alors, si on vous écoute bien, plus on s'hydrate, plus on limite les problèmes. Mais dans quel cas il faut s'inquiéter? En fait, au moindre doute, on consulte. Ça, c'est une évidence, que ce soit un épuisement, une déshydratation. Il y a différents types de déshydratation, mais au moindre doute, vous consultez un médecin. Les cas les plus extrêmes, ça va être le coup de chaleur. Le coup de chaleur, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir une température à peu près à 40 degrés, maux de tête, nausées, vomissements, même troubles de la conscience. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut appeler le 15. Le 15, pardon, c'est une urgence médicale. Et en attendant que les secours arrivent, vous mettez la personne au frais et vous le rafraîchissez au maximum. Merci beaucoup Vincent. Et bon, pour tout à l'heure, vous répondrez aux questions des téléspectateurs. Alors,